Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 2 janvier 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire inaugurale de l'année ce jeudi 2 janvier 2025 à partir de 16h42 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'entame de la séance a été marquée par les traditionnels échanges de vœux du Nouvel An en prélude à la cérémonie solennelle dédiée prévue pour se tenir le vendredi 3 janvier 2025 au Palais de la Renaissance. L'ordre du jour de cette séance inaugurale est articulé autour des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. L'établissement de l'ordre du jour a été précédé, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner. Ministère des Mines et de la Géologie. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil 3 dossiers. Le premier dossier soumis par le ministre chargé des Mines et de la Géologie est un projet de décret portant extension d'un permis d'exploitation de petites mines à la société Semiga. La société Semiga est une société anonyme à responsabilité limitée au capital de 15 millions de francs CFA, immatriculée au registre du commerce et de crédit immobilier sous le numéro CA-BG 2024 M1043. Titulaire de 2 permis d'exploitation de petites mines dans les régions de Sosonak, Kombo et Kaga-Bandoro, conformément au décret numéro 24.131 du 14 mai 2024, la société Semiga a introduit le 26 septembre 2024 une demande d'extension de permis d'exploitation dans la sous-préfecture d'Embry. La société Semiga a signé avec l'État centrafricain une convention minière, complétée par un avenant signé le 27 septembre 2024 et qui prévoit l'octroi d'une extension de permis d'exploitation de petites mines dans la sous-préfecture d'Embry. Considérant que la société Semiga a satisfait à toutes les conditions requises en s'acquittant des frais afférents exigibles au regard de la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité l'adoption du projet de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant extension d'un permis d'exploitation de petites mines à la société Semiga. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le deuxième dossier soumis par le ministre chargé des Mines et de la Géologie est un projet de décret portant attribution d'un agrément pour l'ouverture d'un bureau d'achat-import-export d'or et de diamants à la société Fortune Ocean Trading. La loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant code minier de la République centrafricaine encourage la traçabilité des ressources minières dans la chaîne légale afin d'augmenter la valeur à l'exportation du diamant brut et de l'or en provenance de la République centrafricaine. Vu que la société Fortune Ocean Trading a satisfait à toutes les conditions requises en s'acquittant des frais afférents exigibles au regard de la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité l'adoption du projet de décret portant attribution d'un agrément pour l'ouverture d'un bureau d'achat, import, export d'or et de diamants à la société Fortune Ocean Trading. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le troisième dossier soumis par le ministre chargé des Mines et de la Géologie est relatif aux droits légaux du personnel du comptoir de minéraux et gemmes, le Comigem. Le Comigem est une société d'État créée par l'ancien Code minier du 29 avril 2009 dans le but de générer des revenus substantiels et améliorer les recettes de l'État. Cependant, des problèmes de trésorerie, de fonctionnement et de gestion ainsi que la survenance d'autres événements connexes ont conduit à la dissolution de la structure par une loi de finances en 2020. Par la suite, sur rapport de l'Assemblée générale du Conseil de gouvernance du Comigem, le directeur général a saisi la direction régionale du travail de Bangui Centre en date du 27 mars 2020 en vue du licenciement collectif du personnel. Après requête et enquête, la direction régionale du travail de Bangui Centre a marqué son accord le 17 avril 2020 pour le licenciement du personnel en activité.
La suite de la procédure montre que les droits légaux des 74 employés calculés par la Direction générale du travail est estimé à 530 848 168 francs CFA, répartis à raison de 361 850 701 francs CFA pour un effectif de 27 employés présents et 168 997 701 francs CFA pour un effectif de 47 autres dont le contrat a été résilié auparavant. Au fin d'une résolution définitive du problème du personnel, le ministre a sollicité le Conseil au fin d'obtenir sa bienveillance pour le paiement par le Trésor public des droits légaux. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a instruit le ministre chargé des Mines et de la Géologie de saisir le ministre chargé des Finances et du Budget en vue des dispositions conséquentes. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté respectivement une communication relative au discours sur l'état de la nation prononcé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, devant l'Assemblée nationale, et une communication relative à l'évaluation de la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres au titre de l'année 2024. Conformément à l'article 79 alinéa 3 de la Constitution du 30 août 2023, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a prononcé le samedi 28 décembre 2024 devant l'Assemblée nationale un discours sur l'état de la nation. Cet exercice démocratique de reddition de comptes et de bonne gouvernance a suscité un intérêt général et une grande audience au sein de la population mobilisée qui a singulièrement et littéralement pris d'assaut l'hémicycle, le parvis et les voies adjacentes de la Maison du Peuple afin de manifester une parfaite adhésion et son soutien inconditionnel à la vision charismatique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on notait, outre la présence du Président de l'Assemblée nationale et des élus de la nation, la présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, des institutions de la République, des corps constitués de l'État, du corps diplomatique, des partenaires techniques et financiers, des représentants des partis politiques, des notables et des représentants des forces vives. En introduisant son discours sur l'état de la nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rendu grâce à Dieu pour sa miséricorde en faveur de notre pays. Il a encore rendu un hommage appuyé à la résilience du peuple centrafricain, épris de paix, attaché à l'unité, à la stabilité, au progrès, et exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble de la communauté internationale pour sa présence en soutien à l'action gouvernementale. Aussi, en préambule, le Président de la République a rappelé le contexte international et sous-régional de son intervention, un contexte marqué notamment par les symptômes des tensions géopolitiques et géostratégiques qui influencent les grands équilibres mondiaux, plongeant plusieurs économies dans l'incertitude, par le dérèglement climatique qui s'est intensifié à grande échelle, par une détérioration des conditions de l'offre et de la demande qui étouffe la croissance et par un mouvement erratique de la structure des prix des hydrocarbures et des produits de première nécessité. Ce tableau anxieux a été exacerbé par des promesses de financement non tenues en faveur des pays vulnérables comme le nôtre, promesses dénoncées le 26 septembre 2024 par le Président de la République à la tribune des Nations Unies à New York. La teneur du développement du discours sur l'état de la nation prononcé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est structuré autour de 3 points essentiels, à savoir l'état des lieux avant le 30 mars 2016, les réalisations de 2016 à 2024 et les orientations stratégiques et prospectives. L'état des lieux avant le 30 mars 2016, particulièrement critique sur tous les plans, se reflète au plan sécuritaire et humanitaire par un tableau alarmant et interpellateur, à telle enseigne que notre pays était qualifié par certains caricaturistes et observateurs d'état failli ou en état de pré-génocide. Un rapport mondial de 2015 estimait entre 3 000 et 6 000 personnes tuées, tandis que 80% du territoire était occupé par des bandes armées, dont les leaders étaient surtout des mercenaires étrangers. La souveraineté nationale a vacillé sous le poids des crises militaro-politiques répétées,
Seulement la division et le doute avec une déliquescence des agrégats illustrée par une chute brutale du produit intérieur brut de 36% en 2013, le tout complexifié par 2 embargos, l'un sur les armes imposé par le Conseil de sécurité de l'ONU et l'autre sur l'exportation du diamant brut imposé par le processus de Kimberley. Cependant, les réalisations de 2016 à ce jour sont d'autant plus frappantes et tangibles qu'elles contrastent avec la situation désastreuse antérieure. Elles éclairent et édifient sur le retour de la puissance publique et du service public, sur le chantier de reconstruction nationale ainsi que sur la restauration des valeurs républicaines. La philosophie politique se fonde sur une démarche pédagogique éprouvée, avec à la base l'élaboration d'un plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique sur la période 2017-2023, dont l'un des principaux axes était la restauration de la sécurité et la refondation de l'armée. À ce pilier s'ajoute l'organisation en mars 2022 d'un véritable dialogue républicain inclusif. Techniquement, les chiffres sont à la fois éloquents et rassurants. Ainsi, dans le domaine de la reconstruction de l'armée, de la restauration de l'autorité de l'État et du processus global de paix, il convient de noter que l'effectif théorique de 7 000 militaires en 2016 est passé à un effectif réel de plus de 23 000 aujourd'hui. 7 zones de défense et leur état-major, 13 bataillons d'infanterie territoriale, 2 bataillons d'intervention rapide et un groupement spécial de protection républicaine ont été créés. L'effectif théorique de 2500 gendarmes en 2016 est passé à un effectif réel de plus de 4600 aujourd'hui, tandis que des recrutements successifs ont porté l'effectif de 1474 policiers en 2016 à 4308 policiers en 2024. Les opérations de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement ont permis de désarmer et démobiliser 7000 ex-combattants et 2000 dissidents de la coalition des patriotes pour le changement. Par ailleurs, les actions agissantes au plan diplomatique ont abouti, entre autres, à la levée totale de l'embargo sur les armes ainsi qu'à la levée totale de l'embargo sur les exportations du diamant brut. Les réformes sur le plan financier comportent le réengagement du Fonds monétaire international en avril 2023 à travers son outil de facilité élargie de crédit, ce qui démontre une approbation internationale des réformes importantes engagées par le gouvernement en vue d'assainir la gestion des finances publiques, garantir la viabilité de la dette et renchérir les recettes intérieures de l'État, lesquelles sont passées de 84 milliards de francs CFA en 2016 à plus de 142 milliards aujourd'hui. Les réalisations dans le domaine des transports incluent l'opérationnalisation du port sec de PK26, mise en système de tracking des marchandises à destination de notre pays, la construction des gares routières de Boire, Bambari, Ndélé, Sibut, Bossambélé, Berberati, Mongumba et de 2 aires de repos à Yaloké et Galo, plus la réhabilitation de 2025 km de routes et pistes rurales dans les préfectures de Luam, Luam-Pende, la Nana-Gribizi, le Bamingui-Bangoran et la Vakaga. Les réalisations dans le domaine de l'énergie, de l'hydraulique et de l'assainissement impliquent la construction d'un champ solaire à Sakai, d'une capacité de stockage de 15 MW et la construction d'un champ solaire à Danzi, d'une capacité de stockage de 25 MW qui, à ce jour, est la plus grande de l'Afrique centrale. Le renforcement de la centrale thermique de Bangui de 10 MW supplémentaires, permettant ainsi de passer de 37 MW en 2016 à 100 MW en 2024 et l'institution de l'opération citoyenne dénommée Kwati Kodro pour la salubrité et l'assainissement dans notre pays. Les réalisations dans le domaine agricole, quant à elles, intègrent la relève des filières coton, cacao et café, l'accélération du processus de modernisation de l'agriculture avec la création des groupements en coopératives agricoles, notamment avec une phase pilote à Boda, Bois et Mbaïki, ainsi que l'acquisition des machines agricoles qui ont permis le défrichage de plus de 3000 hectares. Les réalisations dans les services sociaux comprennent
la construction et la réhabilitation de plus de 365 structures sanitaires et une augmentation quantitative et qualitative des ressources humaines qui sont passées de 1814 en 2016 à 3189 en 2024, soit une augmentation de 76% en 8 ans. Les avancées dans la lutte contre le paludisme sont marquées par l'introduction du vaccin contre le paludisme, la revalorisation de la prime de craie des enseignants du fondamental 1 et 2 porte le montant de 5 000 à 10 000 francs CFA après 40 années d'attente et l'intégration de 2016 à 2024 de 14 400 jeunes diplômés dans la fonction publique, dont 6 000 seulement en 2024. Au-delà des réalisations remarquables et irréfutables mises en évidence, le discours sur l'état de la nation prononcé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ouvre des perspectives fondées sur de nouvelles orientations stratégiques au titre de la poursuite de l'action gouvernementale au profit de nos concitoyens et de l'émergence nationale. Dans cette approche prospective, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a tenu avant tout à rappeler que la Constitution, promulguée le 30 août 2023, marque le début d'une ère nouvelle, celle de la 7e République. De manière descriptive, le Président de la République a instruit le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement de travailler en toute solidarité pour trouver des solutions rapides face aux défis liés à la rationalisation des dépenses publiques, mettre en œuvre le plan national de développement de la République centrafricaine sur la période 2024-2028, porté dans le cadre de la politique nationale de défense et de la loi de programmation militaire 2025-2030, l'effectif militaire à 50 000 hommes à l'horizon 2040, poursuivre les objectifs en matière d'éducation universelle auxquels notre pays a souscrit et les objectifs fixés dans les 10 domaines d'impulsion présidentielle pour la santé universelle dans notre pays, renforcer le dispositif légal et réglementaire sur la finance climat pour permettre d'opérationnaliser le Fonds national climat afin de tirer profit de l'ensemble des opportunités qu'offre notre patrimoine vert, poursuivre les efforts visant à améliorer la production et la distribution de l'électricité, la réalisation des infrastructures routières d'intégration et de désenclavement, continuer à apporter la contribution de notre pays à la défense des valeurs universelles, en particulier l'égalité souveraine des États, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, la politique de non-alignement. Mettre tout en œuvre pour satisfaire l'obligation de créer les conditions favorables à des élections locales et générales, justes, transparentes, démocratiques, inclusives et apaisées en 2025. Il convient de relever que la communication rétrospective par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République relative au discours sur l'état de la nation a donné l'occasion à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de féliciter et encourager l'équipe gouvernementale. Aussi, le Président de la République a précisé que l'exercice constitutionnel de communication publique et politique auquel il s'est prêté a permis de mettre en relief et en valeur les résultats instructifs et prospectifs obtenus au titre de la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement et de promouvoir le dialogue constructif entre les institutions, en particulier entre l'exécutif et le législatif. Pour finir, le Président de la République, chef de l'État, a demandé aux membres du gouvernement de poursuivre de manière régulière et analytique cet exercice de reddition de comptes exigé des pouvoirs publics afin de contribuer à éclairer les choix du peuple centrafricain, dépositaire de la souveraineté nationale, et de contrer la désinformation. La seconde communication du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République à l'attention du Conseil consiste en un tableau statistique et synoptique relatif au taux sectoriel et synthétique de mise en œuvre des décisions issues des délibérations du Conseil siégeant sous la très haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ce qui concerne l'année 2024. Ce rapport synoptique indique que, nonobstant des contraintes liées à des facteurs exogènes,
l'action gouvernementale a affiché au 31 décembre 2024 un taux global de performance de l'ordre de 65% de décisions exécutées contre 35% en cours. Le Conseil, en prenant acte, a requis de donner un caractère plus régulier à ce type de rapport et d'y tenir compte des autres paramètres d'efficacité gouvernementale afin d'obtenir un outil intégré et un modèle dynamique pour le suivi et évaluation de l'action gouvernementale. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil une communication relative à la situation de l'épidémie de la variole du singe ou Mpox et la situation de l'épidémie de la dengue en République centrafricaine au 31 décembre 2024. S'agissant de l'épidémie de la variole du singe, le ministre a affirmé que pour la dernière semaine du mois de décembre 2024, notre pays a recensé au total 506 cas suspects avec 89 cas confirmés au laboratoire et 3 décès depuis le début de l'année dans 15 districts sanitaires répartis dans les 7 régions de notre pays. Les districts sanitaires en épidémie active sont Bimbo, 7 cas, et Mbaïki, l'épicentre de l'épidémie, avec 35 cas confirmés. La mobilisation des ressources se poursuit par rapport à un plan de réponse efficace dont le montant s'élève à 22 milliards 42 millions 959 164 francs CFA. Quant à l'épidémie de la dengue, le ministre a rapporté que notre pays a enregistré 729 échantillons testés, dont 606 positifs. 5 districts sanitaires ont enregistré des cas autour desquels se poursuivent des investigations, a ajouté le ministre. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a présenté au Conseil une communication relative au processus d'intégration des jeunes diplômés dans la fonction publique. À ce jour, le processus totalise 3 438 nouvelles recrues dans la fonction publique sur un effectif de 6 000 annoncés par l'exécutif. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a insisté sur le respect de l'éthique et de la déontologie qui doit guider le processus sur la prise en compte dans la répartition des effectifs, des besoins réels et spécifiques en ressources humaines formulés par les départements ministériels, ainsi que sur la nécessité d'un rajeunissement de la fonction publique centrafricaine. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 28 décembre 2024. Les activités se déroulant de 6h30 à 10h du matin se sont focalisées dans le Grand Bangui et les villes de province sur le ramassage des ordures, le nettoyage, le curage des canalisations, le désherbage et le déguerpissement des vendeurs installés anarchiquement aux abords des artères. À Bangui, la coordination technique de l'opération Kwati-Kodro et l'association des Koliwa Ligara ont procédé au ramassage des ordures, respectivement au marché Kokoro, Sambo, Combattant et sur l'avenue Idriss Déby, avec l'appui de la Tractopelle et des bennes de la mairie de Bangui. En plus des localités de Bimbo et Begwa, les activités étaient étendues en province dans les villes de Bambari, Bangassou, Bouka, Boire, Amadagaza, Berberati, Ndélé, Nola, Sibut et Damara. Le Conseil en a pris acte. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 20h. Fête à Bangui le 2 janvier 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie. Tondo, Tibada,